Alors, accompagner la performance, le cardio-fréquence-mètre. Le cheval est un athlète qui doit être préparé physiquement dans les disciplines les plus sollicitantes. L'utilisation d'outils comme le cardio-fréquence-mètre permet d'objectiver les sensations du cavalier, afin de doser et de quantifier l'effort pour être plus performant en compétition et prévenir les blessures, et ainsi pouvoir conserver son cheval plus longtemps dans de bonnes conditions. Alors, je vais d'abord vous présenter quelques petits rappels sur la fréquence cardiaque, le matériel à utiliser, la mise en place de ce matériel et l'analyse de cela. Alors, un petit rappel, la fréquence cardiaque, c'est un très bon témoin du métabolisme aérobie, c'est-à-dire tout ce qui correspond à ce qui demande de l'oxygène. Euh, voilà, la fréquence cardiaque chez le cheval, elle va être d'environ 30 au repos, d'environ 100 au trot, d'environ 120 à 140 au galop, d'environ 160 à 180 au galop d'entraînement, entre 200 et 220 sur le cross et au-delà de 240 pour des efforts très très importants. Ce qu'il faut savoir vraiment, c'est que la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque mini et maxi ne va pas augmenter ou diminuer. Ce qui bouge, c'est en fait chez un cheval entraîné, pour le même effort, la fréquence cardiaque sera plus faible au fur et à mesure de l'entraînement. Alors c'est mieux qu'un compteur tour du cheval, c'est mieux qu'un compteur de vitesse parce que ça tient en compte du vallonnement, des montées, des descentes, de la profondeur du sol. Forcément, l'effort ne sera pas le même si le sol est compact ou si le sol est hercé. Des conditions climatiques telles que la température, l'humidité, etc., etc. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir confronter les impressions du cavalier à la réalité. Parce que des fois, nos impressions en tant que cavalier sont un peu erronées. La différence, par exemple, entre deux galops d'un même cheval sur 2 jours différents. Parce qu'en fait, ce qui est très très important, c'est de ne pas comparer un cheval par rapport aux autres, mais vraiment de comparer un cheval par rapport à lui-même. La différence entre les tours, parce que entre les tours, l'effort peut être un peu moins bien supporté. Là, nous avons un galop, nous avons 3 tours. Forcément, la vitesse n'est pas la même sur chacun des tours. Le premier tour est plus lent que les autres tours et on peut avoir une fréquence cardiaque qui augmente. Là, dans ce tableau, dans ce graphique, j'ai oublié de vous préciser, la fréquence cardiaque est en bleu et la vitesse est en rouge. Et en bas, nous avons le dénivelé. L'intérêt aussi, c'est le choix du galop. On peut choisir de galoper à charge constante, c'est-à-dire à charge constante, on va vouloir galoper par exemple à 160 battements par minute. On va essayer toujours de rester à peu près à ce niveau-là et dans ce cas-là, on va gommer un peu les dénivelés. C'est-à-dire on va ralentir un petit peu lors des montées et accélérer dans les descentes pour toujours rester plus ou moins à 160 battements par minute. Ou alors on peut choisir de galoper à vitesse variée. Dans ce cas-là, on va accélérer lors des montées et diminuer lors des descentes pour vraiment amplifier justement ces variations. Ça permet aussi de visualiser le temps dans chaque zone. Dans le temps entre 160 et 180, entre 180 et 200, entre 200 et 220. Ça permet aussi de suivre les récupérations. Donc là, nous avons notre galop et ici nous avons toute la partie récupération. Là, c'est 5 premières minutes et ça, c'est 10 minutes suivantes. La récupération va varier aussi si on choisit de récupérer au pas ou au trot. La fréquence cardiaque dont va varier. Donc je rappelle, ici nous avons toujours la fréquence cardiaque et ici nous avons la vitesse. Par contre, il y a quelques précautions à prendre, notamment lors de l'effort, l'inertie de la mise en route du matériel aérobie, ou autrement le traitement des artefacts, le lissage des données par le logiciel. Lors de la récupération, il y a l'influence de l'allure sur la récupération du cheval et l'influence de l'émotivité du cheval sur la récupération, surtout si le cheval est prêt et que l'effort est peu intense. Alors, je vais vous présenter maintenant le matériel utilisé.
pour faire des mesures de fréquence cardiaque. Alors, il y a deux types. Il y a soit des cardiofréquencemètres, soit des cardiofréquencemètres associés à un autre capteur. Alors, les cardiofréquencemètres, nous, on utilise essentiellement les montres Polar avec les émetteurs. Le modèle V800, qui est un modèle plutôt pro, et qui permet aussi de faire la variation entre des battements cardiaques, le RR. Le modèle M400, qui suffit largement pour ce type de travail, et qui est aux environs de 270 €. À cela, ils sont couplés des émetteurs, des électrodes cheval, qui sont soit sur une sangle trotteur, attelage ou pour des mesures en boxe, ou alors des électrodes montées. Donc là, nous avons un exemple d'électrode montée avec les deux électrodes, l'émetteur que nous avons ici et la montre que nous avons ici. Il y a des interfaces qui existent. PolarFlow, alors PolarFlow, c'est un logiciel, on connecte la montre à notre ordinateur après l'effort et on va sur PolarFlow et ça nous donne, ça nous explique tout le travail effectué. Par contre, ça a un inconvénient qu'il n'y a pas de gestion d'écurie. Ou alors, il y a la solution Wahoo qui permet vraiment de faire un suivi, une gestion d'écurie, d'avoir plusieurs chevaux en même temps. Je vais vous les présenter un peu plus loin. Autrement, nous avons des capteurs, des cardios associés à un autre capteur, tel que Siever par exemple, qui permet notamment, en plus de la fréquence cardiaque, d'avoir la symétrie, la cadence, le rebond, le ratio, le travail à l'obstacle, la vitesse, etc. Ou alors, nous avons Equimètre d'Arioneo, qui permet la fréquence cardiaque, la vitesse, l'amplitude, la distance, la cadence. Et pour tous ces cardios, ce qui est très très important, c'est impératif, c'est d'avoir deux électrodes. La mise en œuvre. Alors, je vais vous passer une petite vidéo. La petite vidéo va venir. Voilà. Pour mettre en place ça, on va d'abord fixer l'émetteur aux électrodes. On ne le laisse pas en permanence dessus, sinon la pile, elle s'use. Par contre, le fait de débrancher, la pile ne s'use plus. Ensuite, on va fixer ceci à la selle. Donc, moi, j'utilise à mesure du possible un collier de chasse. Sinon, il est possible de fixer au dé de la selle. Ensuite, nous avons deux électrodes, une courte et une longue. L'électrode la plus courte va se trouver sous la selle. L'électrode la plus longue va se trouver au niveau du passage de sang. Alors, c'est important de mettre du gel pour vraiment avoir une bonne transmission entre justement les électrodes et puis l'émetteur qui va être ensuite relié soit à la montre, soit à l'iPhone, mais nous verrons après. Donc là, l'électrode la plus courte que l'on place, qu'on a placée sous la selle, et l'électrode la plus longue qu'on a placée sur la sangle. Donc on fixe bien tout ça, on pense à sangler suffisamment. On fixe l'électrode de la sangle à l'aide d'une petite sangle et on range le fil de manière à ce que ça ne nous gêne pas une fois qu'on est en selle. Donc on ferme tout ça et voilà. Alors, pour lancer la montre, il faut d'abord appuyer sur Start. Alors le GPS est un peu long à se connecter. Souvent, j'appuie sur Start le temps que le GPS se connecte avant de mettre les électrodes sur le cheval. Ensuite, je vais choisir le mode en tapant soit sur Up, soit sur Down pour défiler, pour tomber sur le mode équitation. Et quand tout est prêt, que le GPS est bien connecté, je rappuie sur Start pour mettre en route. Et pour éteindre, j'appuie sur Back pour éteindre la montre une fois que mon effort est terminé. La solution Wahoo. Alors Wahoo permet une gestion d'écurie, c'est-à-dire d'avoir plusieurs chevaux en même temps pour quelqu'un qui se trouve sur le bord de la piste. Donc là, nous avons 3 chevaux, mais il est possible d'avoir 8 chevaux connectés en même temps. C'est-à-dire que chaque cheval aura un émetteur avec une électrode qui sera relié à un iPhone.
le cavalier pourra suivre en direct la vitesse et la fréquence cardiaque sur l'iPhone et l'entraîneur ou le vétérinaire pourra, du bord de la piste, voir l'ensemble de ses chevaux pour voir exactement où ça en est au cours de l'entraînement. Donc là, nous avons 3 chevaux, mais c'est possible de faire jusqu'à 8 chevaux. Alors, les conditions d'utilisation du cardiofréquencemètre à l'entraînement, aucun souci. En compétition, il faut faire attention, c'est sur dérogation et non lisible pendant l'épreuve. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est de le garder pendant 10 minutes après l'arrêt, histoire de vraiment avoir la récupération de notre cheval. Alors, une fois qu'on a ces données, ce qui est intéressant, c'est de l'analyser. Là, par exemple, avec PolarFlow, une fois qu'on a fini notre effort, on va connecter notre montre à notre ordinateur et se rendre sur le site PolarFlow. Et là, nous tombons sur une interface comme ceci, auquel nous avons tout le tracé que nous avons réalisé, sa durée, sa distance, la fréquence cardiaque moyenne avec la fréquence cardiaque maximale et minimum, la fréquence cardiaque que nous voyons ici au cours de l'effort, au cours de l'effort à cet endroit-là, et puis tout du long du travail du cheval, la vitesse que nous avons ici et le dénivelé que nous avons ici. Après, il est tout à fait possible de pouvoir zoomer sur une partie. Donc là, j'ai vraiment zoomé que sur le galop, et là, on n'a que le galop, avec le temps de galop, la distance, le dénivelé, la fréquence cardiaque moyenne, mini et maxi, la vitesse moyenne et la vitesse maxi et mini, et le dénivelé, etc. Avec la solution WOWC, nous pouvons cliquer sur un cheval, par exemple là, nous avons cliqué sur ce cheval-là, et nous avons la fréquence cardiaque de ce cheval. Après, il est tout à fait possible d'exporter les données pour les avoir, sur Excel. Avec le fichier Excel IFCE. Alors le fichier Excel IFCE n'est pas encore disponible. Par contre, après la webconférence, vous pouvez tout à fait nous le demander et on vous le transmettra. Mais il fera l'objet d'une prochaine webconférence pour vous expliquer son utilisation. Il faut maîtriser pour ceci un petit peu Excel. On importe le fichier, on clique sur renommer le fichier. Ensuite, on clique sur calculer les moyennes, on crée les graphiques et puis nous obtenons plusieurs graphiques. Donc, voici par exemple le premier. Là, c'est un galop par intervalle. Donc ici, en rouge, nous avons la vitesse. En bleu, nous avons la fréquence cardiaque. Avec les temps là où le cheval est à une allure beaucoup plus basse. Et donc, nous avons à chaque fois pour tout ceci découpé en zones. Donc, le premier temps de galop, 2 minutes 15. Le premier temps avec un cheval à une allure beaucoup plus basse, 145 mètres par minute, 3 minutes 30, etc., etc. Et nous pouvons rajouter la lactatémie finale à 1 minute. Alors, la lactatémie, ça se fait, en fait, c'est une prise de sang que l'on fait au cheval. Ensuite, on dépose une goutte de sang sur un appareil qui va donner le taux d'acide lactique contenu dans le sang. Et généralement, on le fait à 1 minute. Et ça permet, 1 minute et éventuellement à 10 minutes après, ça permet de voir vraiment l'effort du cheval. Ensuite, nous avons le fichier Excel, toujours avec le fichier Excel IFCE, le fichier par tour. C'est-à-dire, là, par exemple, c'est un cheval qui a fait un travail sur 3 tours et demi. Donc, chacun des tours, nous avons la fréquence cardiaque. Ensuite, nous avons la vitesse. Donc, le premier tour, ce cheval-là était à 151 battements par minute et à 410 mètres minute. Deuxième tour, il était à 164 battements par minute et 442 mètres par minute. Le troisième tour, il était à 169 battements par minute et 451 mètres par minute, etc., etc. Ça permet de pouvoir comparer les tours et voir s'il y a de la fatigue qui s'accumule ou pas. Et comparer aussi la vitesse. Enfin, avec toujours le fichier Excel IFCE, nous avons également la récupération que nous pouvons voir par minute.
Donc là, par minute, on va voir la fréquence cardiaque et la vitesse. Donc, toute cette partie-ci, c'est avant, enfin c'est durant l'effort, et toute cette partie-ci, c'est post-effort. Et là, nous voyons la récupération. Nous pouvons voir combien de temps le cheval y met pour récupérer. Ce qui est important, c'est vraiment de se donner des indicateurs d'effort avec des fréquences cardiaques moyennes par tour ou par minute. Et bien sûr, toujours comparer un cheval par lui-même. Donc, si on regarde des fréquences cardiaques moyennes par tour, si on compare, on va comparer le cheval par lui-même. Pareil par minute. Des fréquences cardiaques maximales par zone d'effort. Ça peut être une montée qu'on veut analyser vraiment. Des fréquences cardiaques moyennes pendant les récupérations intermédiaires. Et ensuite, lors de la récupération, des fréquences cardiaques moyennes entre 4 et 5 minutes et des fréquences cardiaques moyennes entre 9 et 10 minutes. Alors, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il faut éviter de comparer les chevaux entre eux, mais toujours un cheval par rapport à lui-même. Lors de gros efforts, il est important de combiner avec une analyse de lactatémie à 1 minute. Donc, l'analyse de lactatémie, en fait, c'est une prise de sang, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'appareil de lactate, ce qui permet vraiment d'avoir l'acide lactique contenu dans le sang. Je vous remercie d'avoir suivi cette webconférence et